Amérique du Nord et en Europe, la façon dont on entre le plus souvent en contact avec les animaux, c'est à travers notre assiette. Nous mangeons leur chair, nous buvons leur lait et consommons leurs œufs. Eh bien, au cours de sa vie, le Nord-Américain moyen apprendra à connaître quoi? Quelques animaux de compagnie, en fait de 2 à 4 en moyenne, surtout des chats et des chiens. Par contre, au cours de sa vie, il va manger un volume de viande équivalent à plus de 2000 animaux de ferme, incluant des cochons, des bovins et surtout des poulets. À l'échelle mondiale, les 7 milliards d'humains que nous sommes abattons et mangeons plus de 55 milliards d'animaux terrestres chaque année. Et puis, ces 55 milliards d'animaux n'incluent même pas les innombrables poissons que nous pêchons chaque année. Dans la grande majorité des cas, malheureusement, on traite ces animaux de manière mécanique et industrielle sans aucune attention particulière pour leurs émotions, leurs facultés intellectuelles ou même leur capacité de souffrir. Dans la grande majorité des cas, ces animaux se font abattre dans les pires souffrances sans avoir vécu une vie assez longue pour atteindre l'âge adulte. La triste réalité, qu'on se le dise, c'est que toute la chair animale vendue dans nos supermarchés ou nos restaurants est celle d'enfants animaux. Pour ces raisons et bien d'autres, la production et la consommation de viande sont éthiquement problématiques. En fait, il y a un nombre croissant de professeurs en éthique et de chercheurs universitaires qui s'intéressent à ces questions, ainsi qu'à toutes celles qui sont reliées à notre traitement des animaux. Eh bien, ces professeurs évoluent dans la discipline académique que l'on nomme l'éthique animale. Brièvement, l'éthique animale, c'est la discipline académique qui porte sur la responsabilité morale des humains à l'égard des animaux, pris en tant qu'individus. Parce qu'en d'autres mots, l'éthique animale se penche sur le traitement qu'on accorde aux individus animaux. Effectivement, la discipline de l'éthique animale a comme point de départ que les animaux sont des individus avec des préférences et des intérêts individuels. Par exemple, tous les animaux ont intérêt à vivre, à ne pas souffrir et évidemment à exprimer leur comportement naturel. Pensez à un porcelet, par exemple. Ce porcelet fera tout ce qu'il peut afin de survivre et afin d'éviter toute source de douleur, tout en passant du temps auprès de sa mère, par exemple. Malheureusement, ces intérêts fondamentaux ne sont absolument pas respectés dans nos fermes, qu'elles soient industrielles ou même biologiques. En fait, tous les experts en éthique animale s'entendent pour dire que la façon dont nous traitons actuellement les animaux dans nos fermes, c'est extrêmement problématique. En fait, la production de notre viande est problématique à au moins 3 niveaux. Au niveau éthique, au niveau environnemental et aussi au niveau de notre santé. Effectivement, en plus de ne pas respecter les intérêts fondamentaux des animaux, l'élevage industriel produit au moins 18 % de tous les gaz à effet de serre dans le monde, ce qui est plus polluant que tous les modes de transport combinés. En plus, selon un nombre croissant de sommités médicales, dont Dr. Michael Greger, Dr. Neil Barnard, Dr. Dean Ornish, Dr. John McDougall, la liste est longue, consommer de la viande peut causer plusieurs problèmes de santé, dont les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'obésité et même plusieurs types de cancers. Finalement, il faut dire que l'éthique animale n'est pas qu'une discipline académique, c'est aussi une discipline appliquée. Effectivement, les choix de chaque consommateur peuvent faire une grande différence. Par exemple, chaque personne qui choisit de cesser de consommer de la viande et les autres produits animaux épargnera chaque année une vie de misère absolue à plus de 30 animaux de ferme. Et ce choix des plus significatifs, c'est-à-dire de devenir végétarien, a été fait par plusieurs des plus grands intellectuels dans l'histoire de l'humanité, tels qu'Einstein, Gandhi, Henri David Thoreau et même Léonard de Vinci. Donc, si vous pensez qu'il est difficile de devenir végétarien aujourd'hui, en 2013 au Québec, repensez-y.
Léonard de Vinci, il était en Italie dans les années 1400. Et d'ailleurs, Léonard de Vinci a écrit, et je cite, « J'ai rejeté la viande depuis très tôt dans mon enfance, et le temps viendra où les hommes, comme moi, regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent maintenant le meurtre de leurs semblables. »